Depuis le début de la pandémie, on sait que la COVID-19 est une maladie essentiellement respiratoire et qu'elle s'attaque aux poumons des gens très malades. Mais certaines publications récentes font état de caillots sanguins observés chez les personnes qui souffrent de la maladie. Mais d'où viendraient ces caillots sanguins? Se pourrait-il que la COVID-19 n'attaque pas seulement les poumons? Et comment alors pourrions-nous régler le problème? Ce sont des questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui. Et ça commence maintenant. Les médecins ont fait l'observation de caillots sanguins chez les personnes souffrant de la COVID-19, mais ont aussi observé la présence de ces caillots sanguins par des études en faisant des autopsies sur les personnes qui sont décédées de la COVID-19. Alors avant d'aller plus loin, mettons quelque chose au clair. Qu'est-ce qu'un caillot? Le sang est un tissu liquide du corps, composé majoritairement d'une partie liquide qu'on appelle le plasma sanguin, dans lequel sont placés différents éléments figurés ou éléments solides, les plus connus étant les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes sanguines. Le travail des plaquettes sanguines est de former une agglutination des globules rouges, généralement pour empêcher le sang de s'épancher à l'extérieur du corps. Alors, par exemple, si vous vous blessez, au contact de l'oxygène, les plaquettes sanguines vont former un réseau de protéines qui vont bloquer l'épanchement de sang vers l'extérieur et empêcher qu'on meure au bout de notre sang. Lorsque cette agglutination a lieu à l'intérieur du corps, les globules rouges forment une masse à l'intérieur des vaisseaux sanguins et cette masse est appelée un caillot sanguin. La présence de caillots sanguins dans le système circulatoire est une mauvaise nouvelle parce que bien évidemment, un peu comme un réseau de plomberie dans une maison, s'il y a une masse qui obstrue un tuyau, bien le liquide ne peut plus circuler très bien et ça peut causer toutes sortes de problèmes. Si jamais le caillot se déplace et vient obstruer un vaisseau sanguin, eh bien une partie du corps ne sera plus irriguée en oxygène et en nutriments et ça peut causer de graves problèmes et même la mort dans certains cas. Maintenant, dans le cas de la COVID, d'où viendraient ces caillots? La formation de caillots à l'intérieur du corps humain n'est vraiment pas unique à la COVID-19. Depuis fort longtemps, les médecins ont observé que les individus infectés pouvaient avoir des caillots sanguins qui apparaissaient dans leur corps. Par exemple, dans le cas du SRAS en 2002-2003 et du MERS en 2012, on a observé la présence de caillots sanguins chez certains individus infectés. Et ce qui est particulier, c'est que ces deux autres maladies, le SRAS et le MERS, sont aussi causées par un coronavirus. Alors pour revenir à nos malades de la COVID-19, ce qu'on observe en milieu hospitalier, par exemple, c'est que lorsqu'on installe un cathéter ou qu'on fait une prise de sang, on remarque que dans l'échantillon sanguin, il y a une multitude de minuscules petits caillots, un peu comme des graines de sang. Maintenant, la question qui préoccupe les médecins est d'où viennent ces caillots? La présence de ces caillots est un mystère, car jusqu'à maintenant, les cas n'ont pas été suffisamment étudiés. Mais les médecins étudient deux pistes. La première est une piste qui est logique car elle est connue depuis très longtemps, c'est que dans le cas d'une inflammation massive du corps, il y a apparition de caillots. Alors, on s'y attend un peu. Mais la deuxième piste est intéressante car elle pourrait signifier que le virus de la COVID-19 n'attaque pas simplement le système respiratoire, mais peut également attaquer d'autres tissus de l'organisme. Au cours des dernières semaines, on a noté la présence de virus de la COVID-19 dans le tissu endothélial d'autres organes que les poumons, comme le cœur ou les reins, ce qui signifie que le virus peut voyager dans le système sanguin. Chemin faisant dans le système sanguin, le virus pourrait peut-être attaquer le tissu endothélial des vaisseaux sanguins lui-même. La réponse inflammatoire des vaisseaux sanguins pourrait alors causer la formation de minuscules caillots dans le réseau sanguin. Si c'est le cas, peut-être que le virus de la COVID-19 n'est pas un virus qui s'attaque au système respiratoire, mais bien au tissu endothélial, le tissu qui recouvre les parties internes des organes. Ce qui expliquerait la présence des caillots par infection des vaisseaux sanguins, mais aussi l'infection d'autres organes comme le cœur et le rein. Et peut-être que finalement, si le virus attaque le système respiratoire, c'est parce que c'est la porte d'entrée et donc c'est la première place qui sera attaquée.
Alors peut-être faisons-nous face à un virus qui attaque le tissu endothélial à l'intérieur de l'organisme, que ce soit celui des poumons, des vaisseaux sanguins, du cœur et des reins. Et cette piste nous mènerait peut-être à la conclusion que le virus de la COVID-19 est en fait un virus qui attaque l'ensemble de l'organisme, mais attaque d'abord par la porte d'entrée, c'est-à-dire le système respiratoire. Cette piste, celle où le virus attaque les vaisseaux sanguins eux-mêmes, pourrait expliquer pourquoi les patients qui ont des problèmes cardiaques ou des problèmes d'hypertension souffrent davantage de la maladie que les personnes qui n'ont pas ce genre de problème. Pour régler le problème de la présence des caillots sanguins, les médecins ont quelques solutions. Alors, si ces caillots sont formés par une réaction inflammatoire du système circulatoire, peut-être qu'on pourrait intégrer des traitements anti-inflammatoires au protocole de traitement dans les hôpitaux. Et pour prévenir l'apparition des caillots sanguins, peut-être qu'on pourrait ajouter au traitement l'administration d'un anticoagulant, c'est-à-dire un médicament qui limite la formation de caillots sanguins en inhibant la coagulation du sang, donc en bloquant un peu le travail des plaquettes sanguines. Il est important de noter que plusieurs de ces observations ont été faites lors d'autopsies sur des personnes qui sont décédées de la maladie ou encore sur des personnes qui ont eu des complications avec la maladie, qui sont gravement atteintes par la maladie. Alors, il n'y a pas lieu de s'affoler avec l'histoire des caillots sanguins. Si vous avez contracté ou un de vos proches a contracté la maladie, la plupart des gens ne semblent pas souffrir de cette complication de l'apparition des caillots sanguins. Alors, les recherches continuent et justement, pour en apprendre davantage, je vous invite à regarder l'une des vidéos juste ici. Merci de votre écoute et à la prochaine.